Est-ce que toi aussi tu doutes beaucoup? Dans cet épisode, je vais te parler de ma relation au doute et de la manière dont je le vis et je le gère au quotidien. D'abord, le doute, qu'est-ce que c'est? Selon le Robert, le doute, c'est l'état de l'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait, de la vérité de parole, de la conduite à adopter dans une circonstance. Souvent, on peut douter de soi-même, de ses choix, des choix que l'on a à faire, des choix passés que l'on a fait, des idées que l'on a, des paroles que l'on prononce. Et dans mon cas, je doute un peu de tout ça. Je doute, par exemple, quand j'ai envie de m'investir dans un projet, je peux douter avant de m'y engager, je peux douter une fois que j'ai pris la décision, d'avoir pris la bonne décision ou non. Je doute souvent de ce que j'ai dit à une personne. Après la conversation, je me repasse la conversation en tête. Je me dis, est-ce que ça, c'était vraiment juste? Est-ce que ça, c'est vraiment ce que je pensais à ce moment-là? Est-ce que j'aurais pas dû dire ça comme ça? Je doute aussi de mes idées, de mes croyances. Je les remets beaucoup en question. Euh, et plein d'autres choses encore. J'essaie de trouver des exemples, mais il y en a tellement et en même temps, c'est pas forcément simple de trouver des exemples précis. Je doute beaucoup, un exemple très concret, c'est quand j'ai quelque chose à acheter, j'hésite beaucoup entre, par exemple, plusieurs modèles d'une même, je sais pas, la marque de croquettes pour mon chat que tu as dû entendre parce qu'il est en train de manger ses croquettes et il fait un petit peu de bruit. Euh, Voilà, alors pourquoi est-ce que je doute? Je doute parce que tout le monde doute, enfin plus ou moins, hein, ça fait partie du mental humain, le doute. Euh, et en tant que personne neuroatypique, je sais que le doute, il est plus présent, il est plus fréquent. C'est peut-être parce qu'on a besoin, comme on n'a pas les codes, qu'on ne comprend pas les implicites, on a besoin de mentaliser beaucoup les conversations, les interactions avec les autres. On n'est pas sûr de soi socialement et on peut avoir voilà, beaucoup de doutes par rapport aux situations sociales, à la conduite à tenir aussi face à des imprévus. Euh, et aussi peut-être l'aspect plus hyperactivité mentale qu'on peut avoir surtout avec le TDAH. Moi j'ai un TDAH en plus d'être autiste. Euh, Ce que j'ai constaté dans mon expérience à moi, mais c'est pas forcément celle de tout le monde, c'est que dès que je suis un petit peu en surcharge, je me mets à douter beaucoup. Beaucoup plus que quand je suis entre guillemets en forme, ce qui est voilà, ce qui est un peu exagéré comme expression, mais je me comprends. Il faut bien se comparer à soi-même, sinon c'est un peu compliqué. Et une autre raison pour laquelle je sais que je doute, c'est parce que j'ai le centre énergétique de la tête non défini. Alors là, je fais référence au Human Design, qui est un outil que j'aime beaucoup. Euh, le centre tête non défini, ça concerne quand même 70% de la population. Et quand on a ce centre-tête là qui est non défini, on va capter et amplifier les doutes des autres, les questions des autres. On va se poser sans cesse des questions qui ne nous appartiennent pas. On va ressentir une forme de pression à répondre à ces questions. Et donc on peut passer nos journées comme ça à avoir la tête pleine de doutes et de questions. Et ça, je sais que ça joue pour moi. C'est une prise de conscience que j'ai eue. Et c'est quelque chose qui est mécanique, qui fait partie de ma mécanique énergétique, au même titre que tout ce qui est en lien avec la neuroatypie fait partie de mon fonctionnement neurobiologique. Donc finalement, tout ça, ça m'aide quand même à accepter ce doute constant ou ce doute qui prend beaucoup de place dans ma vie, parce que je sais que entre guillemets, je n'y suis pour rien et qu'il y a quand même des aspects, comment on peut dire ça, des aspects qui sont fixes en moi, qui ne sont pas le fruit de mon vécu ou de mon, je sais pas, en fait, j'ai pas de responsabilité et donc pas de culpabilité à avoir et c'est plus facile pour moi de l'accepter,
depuis que j'ai pris conscience de tout ça. Alors le problème avec le doute, c'est que on s'auto-sabote. En tout cas, moi, j'ai l'impression à plein de moments de m'auto-saboter, de ne pas avancer à cause de ces doutes, de voilà, d'être bloqué, de me bloquer moi-même. Euh, on me dit beaucoup, et je le sais, hein, que je manque d'assurance, que je me remettrai en question. Et c'est vrai que ça, ce doute constant, je pense qu'il est aussi en lien avec du perfectionnisme chez moi, des exigences assez élevées envers moi-même et aussi envers les autres. Euh, Ce qui se passe aussi avec ce doute, c'est que ça conduit à être un peu dans un brouillard mental permanent, à avoir du mal à voir les choses clairement, avoir du mal à affirmer les choses clairement aussi. Euh, et puis, quand il s'applique à des choix passés, ça mène à du regret et c'est pas forcément quelque chose de très constructif. Alors, je voudrais partager avec toi des prises de conscience, des découvertes que j'ai faites sur mon chemin par rapport à ce doute. La première, c'est vraiment une révélation que j'ai eue un jour. C'était de regarder le doute d'une manière positive et de voir que ce doute qui me pousse à tout remettre en question tout le temps, bah, il est quand même au service de mon évolution. Il me permet d'examiner des choses en profondeur, de vérifier leur solidité, d'imaginer des améliorations, d'ajuster. Et en ce sens-là, il est quand même à mon service. Je me suis rendu compte que voilà, que c'était pas quelque chose que je devais complètement condamner, rejeter, mais que je pouvais y trouver un intérêt, une utilité. Euh, j'ai aussi pris conscience que le doute que j'applique à certaines idées, à certaines pensées, à certaines opinions, me montre à quel point tout ça est momentané, à quel point la vérité, elle est momentanée, c'est ma vérité du moment. Euh, je dis beaucoup, je ne sais pas, et c'était un problème pour moi pendant longtemps de dire je ne sais pas, mais maintenant je le vois comme quelque chose d'aussi valable que je sais, dans le sens où même quand je sais dans l'instant, mais je sais, je ne détiens pas la vérité pour tous les instants, je ne détiens pas la vérité universelle, ça n'existe pas, en tout cas de mon point de vue. Donc je sais, je ne sais pas, finalement c'est juste la même chose. C'est juste à ce moment-là, qu'est-ce qui est là pour moi? Une certitude, pas de certitude, mais les deux ont la même valeur finalement. Donc ça m'a beaucoup soulagée et puis je pense que ça permet de redescendre d'un cran et de remettre les choses en perspective et d'avoir un petit peu peut-être d'humilité face à certaines opinions qu'on peut avoir, certaines certitudes qu'on peut avoir. Euh, Même si j'ai remarqué que, en tout cas chez moi, certaines opinions qui étaient plus ancrées parce qu'elles sont vraiment en lien avec des valeurs profondes sont beaucoup plus solides dans le temps et je les remets beaucoup moins en doute, même si ça m'arrive, hein, mais je peux les affirmer sans, sans hésitation, en tout cas dans l'instant. Contrairement, enfin voilà, j'ai réussi à faire la différence entre euh, ce que je sais la majorité du temps, on va dire, ce que je pense de quelque chose, d'un sujet, souvent c'est sur des questions de société par exemple, et ce que je ne sais pas, et les sujets sur lesquels je peux avoir des opinions, mais ces opinions, elles vont être remises en question en permanence, elles vont évoluer au gré du vent, j'ai envie de dire, mais en fait, ça dépend du contexte, ça dépend de l'environnement, ça dépend de l'expérience, ça dépend des personnes qui m'influencent et qui me conditionnent autour de moi. Euh, et puis, un autre élément important que j'ai réussi à comprendre par rapport à ce doute, surtout par rapport aux prises de décision, aux choix à faire, c'est que, en fait, quand je doute, c'est que c'est simplement pas encore le moment de prendre une décision. Le problème, c'est pas le doute. Le problème, c'est que je pense que je ne devrais pas douter à ce moment-là, alors qu'en fait,
c'est normal que je doute puisque ce n'est pas encore le moment pour moi de prendre une décision. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris grâce au Human Design. Euh, je ne peux pas forcer une décision avec mon mental. Enfin, je peux, mais elle ne sera pas juste. Donc, c'est important que je puisse attendre le bon moment, le moment où mon corps sait. Et à ce moment-là, le doute va disparaître naturellement, en tout cas temporairement, le temps de prendre la décision. Après, il peut revenir. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, désolé pour le bruit, hein, je suis dans la cuisine et mon chat est là et il est très actif ce matin. Euh, alors maintenant, comment est-ce que je gère le doute? La première chose, c'est que j'ai remarqué que chez moi, le doute, c'était un signe de surcharge. En fait, dès que je suis un peu en surcharge, pas forcément beaucoup, que j'ai besoin d'une pause, je me mets à douter beaucoup plus que quand je suis en forme, entre guillemets. Donc ça, c'est la première manière de gérer le doute pour moi, c'est d'aller me reposer, me détendre, enfin faire des choses qui me font du bien pour calmer un peu mon système nerveux et récupérer de l'énergie. La deuxième chose, c'est que j'utilise le Human Design pour me rappeler que je suis probablement en train de capter des questions qui ne m'appartiennent pas, des doutes qui ne m'appartiennent pas. Donc je me pose la question, est-ce que ces doutes m'appartiennent ou est-ce qu'ils appartiennent à quelqu'un d'autre? Est-ce que par exemple j'ai discuté avec un proche ou une proche voilà, quelques minutes avant et est-ce que c'est ces doutes, les doutes de cette personne que j'ai amplifiés? Euh, et je me demande aussi, est-ce que c'est important que je réponde à ces doutes? Parce que même si ces doutes m'appartiennent, peut-être que, en tout cas, c'est pas le moment de me pencher là-dessus et que c'est pas important d'y accorder de l'importance justement. Donc je me pose ces questions-là et ça m'aide déjà à faire le tri. Ensuite, si c'est important et que ça me concerne, souvent je me pose avec une feuille, j'écris ce que j'en pense, quelles sont les questions que je me pose pour sortir un petit peu tout ça de ma tête et puis voir ce qui peut ressortir de tout ça. Parfois aussi j'en discute avec des personnes de mon entourage pour faire avancer ma réflexion, avoir d'autres points de vue. Euh, Parfois aussi, simplement, je fais confiance à la vie. Et comme par magie, je tombe sur un podcast ou un article qui répond à mes questions. Ça arrive quand même assez souvent. Euh, et puis, si ça se transforme en boucle mentale, que je me sens enfermée dans mes doutes, que ça devient vraiment envahissant, là, en général, je fais des soins énergétiques ou d'autres pratiques pour aller travailler plus en profondeur et voir ce qu'il y a là-dessous et libérer tout ça. Voilà, j'en ai terminé avec cet épisode. J'espère que ça t'aura inspiré, ça t'aidera à gérer tes propres doutes ou à comprendre des choses par rapport à tes propres doutes. N'hésite pas à commenter si tu en as l'élan. Et je te dis à bientôt. Merci pour ton écoute.